Bonjour, dans cette vidéo je vous propose une petite révision sur un petit peu d'électricité. Alors loi générale de l'électricité. On commence par loi des nœuds. Alors l'énoncé. La somme algébrique des intensités des courants entrants dans un nœud est égale à la somme algébrique des intensités des courants sortant du nœud. Donc mathématiquement, c'est la somme, comme sigma, I entrant égale à la somme des I sortant. Donc sigma et le symbole somme. C'est comme si vous faites des additions, plus, plus, plus. Exemple, donc soit une partie d'un circuit quelconque, donc on a des branches, on a ici 3 branches, et on a un nœud, on va le nommer A. Donc on a I1 et 3 et 1 de T et 3 de T, ça veut dire en fonction du temps, et T en fonction du temps, et 2 de T. Alors, donc cette figure représente une partie d'un circuit électrique. On va appliquer la loi des nœuds en A. Donc on avait dit que la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants du nœud. Donc on a I1 et I3, la flèche, donc elle est comme ça dans le sens entrant vers A, et I2 de T, la flèche est sortante de A. Donc du coup on aura I1 de T plus I3 de T égale I2 de T. Voilà. Ensuite, deuxièmement, on va voir la loi des mailles. Alors, la somme algébrique des tensions rencontrées en parcourant une maille dans un sens défini est nulle. Donc, c'est la définition de la loi des mailles. On va voir ça à travers un exemple. Donc, soit une partie d'un circuit quelconque. Donc, on a D1, D2, donc ici, par exemple, là, c'est D2, D2, D3, D1, D2 et D3 sont des dipôles. Des dipôles, ça peut être une résistance, ça peut être un condensateur. Hein. Donc dipôle, ça veut dire deux pôles. Il y a deux pôles, parce qu'il y a des quadripoles. On va voir ça dans des prochaines vidéos. Appliquons la loi des mailles. Donc pour appliquer la loi des mailles dans ce circuit, donc on a Un de T, c'est la tension aux bornes du dipôle D1. U2 de T, c'est la tension aux bornes de D2. Et U3 de T, c'est la tension aux bornes du dipôle D3. On va choisir un sens arbitraire. Donc moi, par exemple, j'ai choisi ce sens et le sens positif. Vous pouvez choisir le sens inverse. Alors, tout ce qui va dans ce sens, c'est positif. Contraire à ce sens, c'est négatif. Donc, on aura U1 de T, elle est dans ce sens, donc c'est positif. U2 de T, donc elle est en face de U de T, elle va rencontrer ce symbole-là. Donc, c'est moins U2 de T. Pareil, U3 de T, elle est contraire à ce sens. Donc, c'est moins 3 de T. Et le tout égale à 0. Donc, c'est la maille.
Voilà. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.